Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah, Mishnah Bet du troisième Pérek. La Mishnah nous enseigne le din du Hadas. C'est un peu comme le Lulav, Hadas Agazoul, le Hadas, le myrte qui a été volé. Il n'est pas kasher puisque nous avons la mitzvah Lachem, c'est-à-dire que le Lulav doit nous appartenir. Ve'ayavesh, s'il est sec, là aussi c'est pas soul, il n'est pas Hadar, il n'est pas beau. Chez la Shera, s'il provient d'un arbre sur lequel on a pratiqué la Avodah Zara, l'arbre de Hachera, ou chez l'Iranidachat, où ce myrte, ce hadas, provient d'une ville où la majorité des habitants ont pratiqué l'idolâtrie, et donc la ville doit être brûlée. De même pour le Hachera, cet arbre doit être brûlé, donc c'est pas soul. Pourquoi? Puisque le hadas doit aussi avoir une mesure, les fameux 3 tfachim. Et lorsque il est destiné à être brûlé, nous avons le principe de chitute mirtat shiuré, c'est comme si le shiur, la mesure, a déjà rapetissé. Un autre din que nous enseigne la Mishnah, niktam rosho, si la tête de cette branche s'est cassée, le hadas est pas soul. Nous verrons par la suite l'opinion de Rabbi Tarfon, qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce din-là, lui permet même que si les 3 hadassim sont cassés en haut. Donc ici le Tana, pour l'instant de la Mishnah, considère que non, niktam rosho, même si juste la partie du haut du hadas est cassée, c'est pas soul. Nifretsu alav, si les feuilles se sont complètement détachées, c'est pas soul. Oshayu anavav merubot me alav, ou s'il y a plus de anavav. Anavav c'est comme du raisin, c'est-à-dire des petites boules qui poussent sur le hadas. Lorsqu'il y a plus de ces fruits, de ces moules, plus que des feuilles, le hadas est pas soul, à condition que ce soit donc des fruits, des moules noirs ou rouges. Si elles sont vertes, là il n'y a pas de problème. Donc c'est pas soul lorsqu'il y a trop de anavav, trop de ces fruits, de ces petites boules. Vimmi atan, et si on les a enlevés, on a diminué, il y en a maintenant moins que les feuilles kasher, mais attention, en memaatin be yom tov. On ne pourra pas Yom Tov, le jour de Yom Tov, enlever ces petites boules, puisque il y a une interdiction de metaken, d'arranger. C'est une interdiction midirabanan, puisque grâce à cette action, lorsqu'on enlève les boules, on rendra le hadas kasher. Donc nous n'avons pas le droit d'enlever ces fruits, ces petits grains du hadas pendant Yom Tov. On devra le faire avant Yom Tov. C'est vrai que la Mishnah ici ne nous parle pas de cette particularité qu'a le hadas, mais c'est ce que la Gemara nous explique. Le hadas est marqué dans la Torah etz avot, c'est-à-dire avot, il doit y avoir 3 feuilles qui sortent de chaque rangée, de chaque hauteur. À chaque fois, c'est 3 feuilles qui sortent tout autour donc, de ce hadas, et elles vont recouvrir toute la tige du hadas, un peu comme une chaîne. Et une feuille se pose sur l'autre, ici on monte sur tout le haut de ce hadas. Donc ça c'est la mitzvah de hadas, et il faut que ce soit aussi avot, c'est-à-dire meshoulash, qu'il y ait 3 feuilles à chaque fois, au moins sur la majorité du hadas. Voilà, nous avons terminé le din du hadas, et nous verrons dans la Mishnah Gimel le din de la harava, de la branche de sol.